Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vous propose d'étudier le livre La vie du prophète Mohammed, l'envoyé d'Allah. Ce livre est considéré la plus ancienne et complète biographie du prophète de l'islam. Il est communément appelé Sirat ibn Ishaq ou bien Sirat ibn Hisham, nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, Mohammed ibn Ishaq est un historien musulman spécialiste des expéditions militaires du prophète. C'est ce qu'on appelle Al-Maghazi. C'est le petit-fils d'un esclave irakien captif des conquêtes musulmanes de l'Irak. Il a été amené à Médine et puis affranchi suite à sa conversion à l'islam. La date de naissance ou l'année de naissance de Ibn Ishaq est assez floue. Dans le livre, le traducteur parle de l'an 55 de l'Hégire, ce qui équivaut à peu près à 678. Mais dans d'autres sources, j'ai trouvé une année de naissance plutôt aux alentours de 80, soit 703, 704. En tout cas, il est né à Médine, il a reçu des hadiths de son père, et c'est ce qui l'a initié à la discipline. Ensuite, pour développer son savoir, il a voyagé notamment en Égypte et en Irak, et c'est à Bagdad où il a rencontré le calife abbasside appelé Al-Mansur. Pour situer un peu l'époque durant laquelle a été écrite cette biographie, on est au début de la dynastie abbasside, gouvernée à ce moment-là par le calife Abu Ja'far al-Mansur, qui est le 20e calife, et on est à peu près à plus de 120 ans des faits. Certains récits expliquent que c'est le calife Abu Ja'far al-Mansur qui a convoqué Ibn Ishaq et lui a demandé d'écrire un livre pour son fils qui retrace leur histoire depuis Adam jusqu'à leur époque. Ibn Ishaq alors s'exécute et réalise cet ouvrage, mais le calife n'est pas satisfait de la première version qu'il trouve trop longue et lui demande de revoir sa copie. C'est ce qui donne naissance à la biographie que nous connaissons aujourd'hui, appelée Sirat Rasulallah. Ceci étant dit, il y a un mais. Nous ne disposons d'aucune copie de la version originale écrite par Ibn Ishaq. On sait qu'il y a eu 5 copies écrites par des disciples de Ibn Ishaq, mais elles sont toutes perdues. La seule version qui nous est parvenue, c'est celle écrite par Ibn Hisham et qui est en réalité un remaniement de la version originale. Je m'explique. Ibn Hisham ne s'est pas contenté de juste copier la biographie du prophète, mais il a supprimé tous les récits qui n'avaient pas un lien avec le prophète ou le Coran. Il a supprimé tous les poèmes que les savants de la poésie ne connaissaient pas. Il a supprimé tout ce qui nuisait à certaines personnes, notamment au prophète. Et en matière de généalogie, il est remonté uniquement jusqu'au prophète Ismaël et a supprimé tout ce qu'il y avait avant. Et c'est cette version remaniée et résumée que nous allons étudier aujourd'hui. Concernant le traducteur, c'est un penseur, philosophe et écrivain égyptien nommé Abdurrahman Badawi. Il est diplômé de l'université du roi Fouad au Caire. Il a fait une thèse notamment avec un professeur français qui s'appelle Alexandre Corré et était un étudiant, élève de l'orientaliste Louis Massignon. Alors ce livre il est constitué de 2 tomes. Le premier tome, comme on avait dit, il reprend la généalogie du prophète. Il parle de certains événements avant l'islam et puis la vie du prophète avant l'islam. Ensuite, il enchaîne sur le début de l'islam jusqu'à l'émigration à Médine, c'est ce qu'on appelle l'Hégire. Et puis enchaîne jusqu'à la bataille de Badr, qui est la première vraie bataille, on va dire, dans l'histoire de l'islam. Le deuxième tome, il est consacré principalement aux razzias qui se sont succédés. Et puis les derniers jours du prophète, notamment son dernier discours, et son décès et son enterrement. Comment allons-nous étudier ce livre? J'ai structuré cette étude selon 5 gros sujets, on va dire.
Le premier, c'est la phase pré-islamique. Les points intéressants, les événements intéressants avant l'arrivée de l'islam, et notamment la vie du prophète avant le début de la révélation. Le deuxième sujet, ou la deuxième phase, c'est la phase mecquoise, le début de l'islam à la Mecque, qui a duré à peu près 13 ans. Un sujet important, voire majeur de l'histoire de l'islam, c'est l'hégire, c'est cette émigration de la Mecque vers Médine qui a changé le destin de cette religion. Et c'est un peu le début, on va dire, de l'islam politique. Ensuite, il y a toutes les razzias qui se sont succédées après l'hégire à Médine. Et enfin, le décès du prophète. Je m'arrête là pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la suivante pour entrer dans le vif du sujet. Je vous dis à bientôt.